Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour la guidance de votre semaine. Donc la semaine du 16 au 22 février, on va aller voir le général, le pro et le sentimental et les énergies, bien entendu, bien sûr. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que c'est un message général, donc vous prenez ce qui va vous parler. N'hésitez pas à regarder vos autres placements aussi, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire qui vient préciser les guidances, votre signe Vénus aussi sur tout ce qui est sentimental. Vous pouvez tout à fait les regarder, ça complète très très bien. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien directement sous votre vidéo. Donc c'est parti, on va commencer avec vous les béliers. Alors, comme d'habitude, on va partir des béliers jusqu'aux poissons. Ah, on ne voit pas la petite elfe que ma fille vous avait fait en cadeau. Donc, du coup, on va regarder donc des béliers jusqu'aux poissons comme d'habitude. Et vous avez le timer directement pour aller sur vos signes. OK? Donc, c'est parti. On commence avec vous, les béliers. Sur cette semaine, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner donc du 16 au 22 février? Allez, les béliers. On vous parle de protection sur cette semaine au niveau de vos énergies. Vous êtes la tortue de mer. Alors, la tortue, on est dans la protection, on est aussi dans le besoin de pouvoir se sentir un petit peu dans sa bulle. On vous dit, vous êtes maître de trouver le flux de la vie. On vous dit, soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Donc, on vous parle d'une grande protection sur cette semaine, de quelque chose qui est en train aussi de suivre son cours, j'entends. Et il y a cette notion aussi de faire preuve de résistance quelque part, de persévérance dans ce que vous êtes en train de faire actuellement et qui va vous emmener à une réussite. On vous dit, voilà, faut croire aussi, j'entends, on vous dit, faut croire aussi à cette protection, à cette lumière que vous pouvez avoir sur vous. Alors, sur le général, les amis, c'est parti. Alors, on va essayer de faire un jeu plus court. Je voulais pas vous laisser sans vidéo, mais c'est timing. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les béliers sur la semaine du 16 au 22 février. Ouais, très bien. On vous parle d'un cadeau qui arrive de l'univers, clairement. Il y a cette notion d'une situation qui va se débloquer, qui va s'aligner pour vous avec un dos de deck, avec la carte de la correspondance. Il y a cette notion, pour vous d'un retour favorable autour de tout ce qui est discussion, administration, professionnelle, on va aller voir, qui arrive comme une grande joie, une grande, libération. Il y a peut-être une amélioration aussi de quelque chose, en lien à une situation qui vous avait comme un peu ralenti. Donc là, on voit retour favorable, joie retrouvée, plus d'harmonie. Pour certains, il peut y avoir des retours de courrier ou de coups de fil ou de mails et cetera, qui peuvent être très positifs, qui peuvent être des très, très bonnes propositions. Du coup, on va creuser avec, le professionnel. Sur le pro, on vous parle de la carte du choix. Nous avons la carte des tracas et ça vous concerne directement. En dos de deck, nous avons encore une fois cette carte de nouvelles. Donc on est un petit peu dans la même vibration que la carte de la correspondance. Donc ça vous dit que certaines choses vous embrument un peu la tête, vous soucient un petit peu la tête. Peut-être que vous êtes encore, ou pour certains, vous cherchez encore votre voie, ou vous cherchez encore des solutions à une situation. Elle peut être administrative aussi, hein, pas que pro. Elle peut être aussi financière, les amis. Mais on sent que vous allez avoir, un retour favorable par rapport à une situation qui vous a peut-être un peu grisé la tête, qui vous a un peu miné. Et pour moi, cette nouvelle, elle arrive, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Elle arrive comme, une forme de libération. En tous les cas, de savoir où vous allez, c'est quelque chose qui sera important pour vous. Hem Il y a aussi un besoin peut-être aussi de alors, ralentir un rythme ou en tout cas de se mettre moins la pression aussi, hein, les béliers sur cette semaine parce que je sens que vous allez vous en mettre beaucoup. Et sur le sentimental, les béliers sur la semaine, la carte du soleil.
la carte de la consultante et la carte de la faux. Vous allez couper, trancher avec la carte de l'étoile en dos de deck. Vous allez couper, trancher dans une situation, dans une relation c'est assez vif pour certains. Vous avez besoin aussi de voir et de comprendre ce qui peut-être vous bloque et vous blesse. Alors désolée, j'ai tapé dans la caméra, j'ai remis en pause, j'ai remis à peu près. Donc du coup, je vous disais, vous allez couper, trancher, dans une relation avec, une personne. Je vois une discussion qui est importante et à la suite de cette discussion, il peut y avoir quelque chose qui va arriver comme une grosse libération. Je sens aussi que, il peut y avoir une nouvelle relation pour certains, pour les célibataires. Il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Après, on a aussi une personne qui est un peu fataliste dans sa vie actuellement. C'est-à-dire que pour certains célibataires, alors ça peut vous annoncer une rencontre, bien entendu, mais pour d'autres, on sent que peut-être en ce moment, alors pas que vous brassez du noir, mais peut-être vous avez l'impression que rien ne va dans le bon sens et donc du coup, beh, ça vous prend la tête, ça vous mine un petit peu et donc ça vous dit peut-être de changer votre manière de voir les choses. C'est-à-dire que on peut le voir comme la faux, donc les dangers, les tracas, les choses qu'on veut, couper, hein, clairement. Mais d'un autre côté, vous avez aussi ce magnifique soleil. Donc, il y a ce questionnement un petit peu dans votre relation. Alors ça peut être relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être tout ce qui est social, c'est-à-dire les amis, la famille. Peut-être que dans votre relation, c'est OK, mais peut-être que, avec des amis ou de la famille, c'est pas OK. La carte de l'étoile vous parle d'une connexion profonde avec, beaucoup de ressentis sur cette semaine également et en, conclusion de votre jeu, il y a cette notion, en tous les cas, d'un choix que vous allez prendre et que quelque chose arrive comme une lumière, un verdict, un résultat, une orientation, une direction, une croyance aussi qui arrive, de façon, positive vers vous, ce qui vous apporte beaucoup plus de joie, mais ça n'empêche que vous faites pas mal de tracas. Sachez que malgré tout, vous êtes extrêmement protégé sur cette semaine. Il y a ce besoin de se protéger, quitte à devoir, pour certains, couper certaines choses qui seront libérateurs pour vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Vous pouvez même booster les vidéos, ça fait toujours plaisir. Je vous ai sorti les vidéos aussi de la quinzaine de février, donc si vous ne les avez pas vues, je vous laisse les regarder, ça vous apporte toujours plus de compléments. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye les béliers. On passe à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va les taureaux pour vos énergies déjà de la semaine du 16 au 22 février pour vous les taureaux. Alors, nous avons la carte du gardien avec la carte de toujours prêt. Donc, on vous parle de l'ours noir et de l'écureuil. Donc, on vous tient déjà protecteur. On vous dit protecteur, doux et sage, donne-moi ta confiance et ta puissance. Donne-moi la protection. Non, pardon, aide-moi à protéger ce que j'aime, éveille mon intuition et guide-moi. Donc, il y a ce cocon, cette protection qui ressort fortement, ce besoin de se sentir aussi, protégé, par un gardien. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un est un gardien autour de vous? Vous avez en tout cas ce besoin de sentir de la confiance et un besoin d'être un peu quand même, j'entends, rassuré. Et on vous dit toujours prêt avec l'écureuil. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les contradictions de la vie vous détourner de votre chemin. Pas les contradictions. Peut-être je l'ai dit, mais c'est révélateur, mais je ne sais pas pour vous, mais c'était les distractions. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Donc on vous dit que vous êtes acharné, vous devez rester concentré et aller au bout de quelque chose. Mais alors, pour le coup, il y a le côté acharné, mais sans oublier ce côté plus doux. Voyez, c'est comme si vous avez besoin d'aller au bout des choses, mais vous avez besoin malgré tout de douceur autour de vous. C'est je suis à fond dans ce que je fais, mais je ne dois pas oublier des moments de douceur.
à être trop centré peut-être sur quelque chose qui vous challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec les miroirs? Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, c'est parti pour vous les taureaux du 16 au 22 février. Allez, voyez la santé qui ressort, mes petits taureaux. La joie, parfait. Le verdict qui tombe en dos de deck. Nous avons la carte de quoi? Du miroir magique. Allez, je vais la poser directement comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit, les amis? Pour moi, c'est porteur d'un verdict qui vous appelle et qui vous emmène sur une bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose qui tombe comme un résultat. Alors ça peut être bien sûr un jugement, ça peut être en lien à une procédure ou quelque chose autour d'un verdict autour de la santé, quelque chose dans lequel vous avez peut-être des examens, des choses comme ça. En tous les cas, ça vous annonce, pardon, ça vous annonce en tous les cas un, un miroir magique de joie. Donc, très, très positif. Attention malgré tout à prendre en considération, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas tomber dans des burn-out ou pour certains, c'est un changement de voie, un changement carrément de cap qui va vous emmener sur quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Pour moi, ça vous apporte une bonne nouvelle. Vous êtes en joie, vous êtes beaucoup plus aligné sur cette semaine avec vos vibrations, d'où ce besoin quand même un peu cocon. Ça peut être un domaine de travail d'ailleurs, hein, la santé, pour certains, de tout ce qui est aussi documents administratifs, etc. Alors, on va aller creuser du coup. Au niveau pro, pour vous les taureaux, ouais, ça vous annonce un changement. Alors, désolé si la lumière change, parce qu'un coup il fait soleil, un coup il fait gris. Il y a un vent, je vous raconte pas, on est en alerte tempête là. La nature, ok, pour le travail des petits taureaux. Ouais, la guérison qui revient, les amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en dos, on a la carte de vous directement. Donc du moi qui vous concerne à vous. Donc il y a un besoin, de faire peut-être quelque chose qui vous semble plus naturel, avec quelque chose aussi dans lequel vous prenez un peu moins la tête, j'ai l'impression. Il y a une guérison autour de la santé, du domaine de la santé, du bien-être, tout ça, c'est important. Il y a un besoin aussi peut-être d'avoir un retour peut-être par rapport à des documents, de tout ce qui peut être administratif et tout ce qui est en lien à la sécurité sociale, les mutuelles, les contrats d'assurance, tous ces trucs-là. Il peut y avoir un retour aussi qui peut être super sympa et super favorable pour vous. Et à travers la carte du petit écureuil aussi, souvent l'écureuil, il est considéré aussi sur quelqu'un qui fait des économies, qui garde, vous voyez, qui est prévenant aussi, qui prévoit et qui anticipe aussi peut-être des dépenses ou qui fait un petit peu l'écureuil en ce moment, qui épargne un petit peu pour des projets futurs. Ça vous annonce un changement en tous les cas, de quelque chose dans lequel on respecte un peu plus un timing, on est plus en correspondance avec soi-même. Il y a un côté un petit peu, j'entends le mot audacieux. Il y a un côté où vous avez envie d'y aller, mais il faut que ça soit naturel. Il faut que les choses se fassent naturellement pour le pro. Ça vous parle aussi de prendre un rythme aussi de travail dans lequel vous sentez peut-être plus en vibration ou en accord avec un rythme de vie, vous voyez? Peut-être ça peut vous amener aussi à un changement, de voie ou peut-être un déménagement aussi pour certains. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la joie, vous sentez bien. Pour certains, il y a une guérison, si vous étiez en arrêt, quelque chose comme ça. Et c'est plutôt favorable, hein, clairement, pour vous, les taureaux. Et sur le sentimental, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons la carte des oiseaux. Allez, ça vous parle d'une communication, d'un besoin de dire, d'exprimer, de mettre des mots sur vos émotions aussi, des fois, les taureaux. La carte de l'encre, la carte de l'enfant et en dos, on a la carte des nuages. Alors, pour certains, ça peut vous parler de certains tracas du quotidien entre les enfants, la famille, la maison, où il y a des petits soucis. Donc, on vous dirait que c'est des prises de tête. Alors, ça peut être par rapport à une vie de famille, une séparation, un jugement ou autre. Je sens que voilà, vous avez un petit peu ça qui vient un petit peu vous remuer un petit peu, mais quoi qu'il en soit, vous avez la carte de la stabilité donc et pour moi, vous avez un verdict favorable. Donc si vous êtes en procédure ou quelque chose en lien avec des enfants
et dans lequel il y a eu des doutes, des incertitudes, des problématiques, visiblement, il y a une communication qui va vous permettre de rectifier une problématique. Donc ça, c'est super cool et ça va vous permettre de comme crever l'abcès, vous voyez? Il y a cette notion, après il y a aussi une personne qui a besoin aussi d'être un peu alors pas oui, peut-être maternée, j'entends, mais il y a ce côté un peu, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui est dans les soucis et qui a besoin d'être aidé ou qu'on le protège, que oui, en plus, vous avez l'ours noir. Donc il y a ce besoin d'être un peu protecteur comme ça, et à l'écoute d'une personne particulièrement sur cette, semaine. Je vois des petites inquiétudes, des petits doutes, par moment, une petite confusion, peut-être surtout si, par exemple, il y a l'arrivée d'un enfant dans votre vie et cetera. Ça vous dit qu'il y a besoin d'exprimer ce qui, que ça soit de votre côté ou la personne en face, il y a besoin d'exprimer, ce qui va et ce qui ne va pas, vous voyez? On doit se dire les choses, j'entends, vous voyez? Surtout si, par exemple, quelqu'un travaille beaucoup et n'est pas beaucoup à la maison et que l'autre, elle s'occupe de tout, voilà, ça peut être un moment un peu un fil tendu. Donc il y a des communications pour, rapporter un petit peu le calme dans la maison. Et pour d'autres, ça vous parle d'une nouvelle relation, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de discussions. Par contre, il y a des petites incohérences entre ce que dit cette personne et ce que fait cette personne. Donc vous, vous avez besoin de savoir exactement où vous allez et vous avez besoin de choses concrètes, ancrées. Là, il y a quelqu'un qui peut aussi être un peu confus dans sa façon de parler et de communiquer. Donc ça va vous demander un petit peu de crever l'abcès. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera les taureaux. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez liker, vous abonner, comme je vous ai dit. Vous pouvez partager la vidéo ou même booster la vidéo. Ça soutient toujours énormément. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous de votre vidéo. C'est avec un grand plaisir, bien entendu. Sur ce, les taureaux, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye. On passe à vous les gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un petit tirage express flash de votre semaine. On commence avec vos énergies les amis de cette semaine, donc du 16 au 22 février. On vous parle d'autosuffisance avec le léopard des neiges. On vous dit sur cette semaine, dans vos énergies, vous êtes tellement indépendant et souvent solitaire, intégré. Et l'intégrité est importante pour obtenir de meilleurs résultats. Enveloppez-vous d'individualité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Alors on est dans l'autosuffisance, ça c'est clair et net. Donc vous êtes capable de devoir et vous devez avancer seul. Il y a ce besoin de peut-être passer par une phase aussi de solitude, on va dire ça, qui vous pousse aussi à intégrer de nouvelles choses pour que vous soyez encore plus aligné avec vous-même. Il y a aussi quelqu'un qui essaye de faire tout par elle-même. Donc, ça peut être une bonne chose, comme attention, peut-être que de savoir aussi s'envelopper de bonnes personnes fait que aussi on peut avancer dans quelque chose de sympa. On va aller voir ça du coup. Allez, en tout cas, beaucoup d'indépendance. Vous cherchez peut-être pour certains à vous délester de certaines choses qui peut-être vous tirez comme en arrière, vous voyez. Alors, on va aller voir. Sur le général, les Gémeaux, sur la semaine du 16 au 22 février. Alors, nous avons la carte du boomerang, la carte de la correspondance, la carte du temps et en dos de deck, la carte de la réunion. Alors, ça nous parle, pour certains, j'entends parler immédiatement d'apprentissage, de formation, de validation, de compétences aussi pour certains. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour où vous voulez revenir sur quelque chose ici, qui vous pousse peut-être aussi alors je vois pas mal de chiffres aussi pour certains, des calculs, des tableaux, quelque chose qui va vous pousser à faire, des peut-être de la comptabilité pour certains, mais pas que, j'entends ces mots-là. Pour justement, voir, comment vous gérez le truc. C'est-à-dire si vous avez votre propre entreprise, hein, autosuffisant, ça vous parle de peut-être quelque chose dans lequel ça évolue, ça prend du temps, mais vous êtes aussi en analyse de certaines choses, j'entends.
voir si c'est rentable, si ça progresse, quels sont les retours de votre entreprise, des choses comme ça. Si vous êtes donc salarié, pour certains, au niveau pro par exemple, ça vous dirait que vous attendez un retour par rapport à des entretiens ou par rapport à des discussions. Il y a un besoin aussi de prendre le temps de faire une forme d'analyse et pour certains, vous validez même des acquis ou des compétences qui pourraient être intéressants, qui pourraient vous permettre de passer à des étapes supérieures. Hem Pour ceux qui cherchent du travail, ben ça vous parle d'entretien, d'être plus actif peut-être au niveau d'une recherche de travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le boulot du coup? Je vois aussi quelque chose en termes de discussion, de réunion, quelque chose qui met du temps, mais vous devriez avoir des réponses dans pas longtemps par rapport à une situation peut-être personnelle ou de travail ou de famille, hein. Je vois des choses qui vont se régler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On a la carte de l'été, ok? Pour vous, les Gémeaux, nous avons la carte de l'ouverture, la carte du travail et en dos, parfait de la stabilité. Alors, si vous êtes en plein développement en entreprise, vous ouvrez votre boîte, vous lancez une nouvelle activité, on vous dit que d'ici cet été, alors même avant, attention, vous êtes déjà peut-être lancé depuis cet été 2025, ça peut être celui de 2026, mais ça peut être déjà depuis 2025. Ça vous parle de stabilité dans votre travail, de trouver un rythme, quelque chose qui est plutôt sympa. Je vous disais aussi pour certains que il se passe aussi quelque chose sur le plan administratif intéressant, avec pas mal d'échanges de courriers, de mails qui pourraient vraiment vous apporter des solutions. Et cette discussion, cette réunion, elle est essentielle pour stabiliser quelque chose. Donc ça peut être financier, ça peut être en lien, peut-être à un nouveau boulot ou dans une nouvelle équipe. Peut-être vous relancer dans quelque chose, peut-être que vous aviez, mis en derrière vous à un moment donné et vous y revenez dessus. Vous commencez à trouver pour certains comme un rythme de croisière et ça va faire que augmenter, que évoluer. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hem, il y a ce temps aussi, il y a le temps aussi de pouvoir, comment dire ça? Hem, j'entends on me dit: «Chercher sa place». Donc peut-être chercher votre voie ou peut-être trouver votre place au milieu de certaines personnes. J'ai l'impression que pour certains, vous cherchez encore un petit peu votre place. Mais, visiblement, vous allez y arriver avec cette carte de stabilité en tous les cas. OK? Donc on regarde sur le sentimental pour vous sur cette semaine, les Gémeaux, semaine du 16 au 22. Nous avons le foyer, la maison, les Gémeaux. Nous avons l'étoile, la consultante, pardon, et en dos, nous avons la carte du soleil. Il y a cette notion d'une bonne étoile au-dessus de votre tête. Alors, pour certains, c'est amour dans le foyer, dans la maison. On retrouve de la lumière, on retrouve des réussites, des communications, quelque chose qui va vous faire, qui est plutôt doux, qui est plutôt pleine de connexions avec, beaucoup d'échanges, ça peut être en lien aussi à la famille, bien entendu. Vous vous sentez peut-être plus en sécurité, au niveau, relationnel. Aïe, pardon, je me cogne. Je suis Pierre Richard aujourd'hui. Je me suis pris la caméra, maintenant je me cogne les genoux. Je vais finir en kit. Hem, donc ça, c'est plutôt mignon. Il y a vraiment, une douceur. On vous dit vraiment vous êtes veillés. Hem, ça vous on vient vous protéger, hein, j'entends, cette semaine, dans votre foyer, dans votre maison. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation, bien entendu, mais je sens que quelqu'un doit d'abord, prendre le temps de se débarrasser, de certaines choses du passé. Là, ça me parle de racines, en fait, hein. Là, peut-être c'est une relation du passé qui doit rester dans le passé. Ça doit nous parler peut-être aussi de quelque chose, peut-être dans des vies antérieures aussi ou, peut-être dans des certaines dépendances relationnelles, affectives et cetera, que vous pourriez avoir. Donc pour certains, vous avez un besoin de passer par une phase de solitude qui est essentielle pour vous faire rayonner, pour retrouver votre lumière parce que pour certains, vous êtes clairement épuisé. Vous avez beaucoup donné de votre lumière et aujourd'hui, ben, vous avez l'impression d'être démuni de ça et là, vous allez retrouver beaucoup de force. Il peut y avoir des communications, de l'aide aussi pour, à ce niveau-là, pour vous redonner, cette lumière. Heu, en
En tout cas, beaucoup de connexions, beaucoup de lumière sur cette semaine au niveau relationnel, ça c'est évident. Il y a un besoin aussi de prendre le temps d'écouter quelqu'un. J'entends aussi quelqu'un qui peut être, oui, parce que en fait, ça me parle de j'avais jamais fait cas, mais je vois le mot tampon et en fait, ça me dit: «Vous faites le tampon aussi». Vous avez peut-être la sensation de faire le tampon entre, une 2 situations ou 2 personnes ou autre. Donc j'ai l'impression que ça aussi, il y a un truc à aller travailler là-dessus sur sur cette semaine. Pour pas toujours être, le punching ball au milieu, vous voyez? Ou vous essayez peut-être de colmater quelque chose, de faire le tampon pour éviter que quelque chose n'aille pas, dans votre vie perso. Donc c'est bien l'adaptation, mais la suradaptation, ça devient nocif. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient toujours énormément. Vous pouvez aussi, mettre un like à la vidéo, vous pouvez la partager si ça peut aider, vous pouvez les booster maintenant aussi les vidéos. Donc ça soutient toujours, énormément et bien sûr si vous avez besoin de moi, dans le privé, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et donc du coup, vous avez le lien juste en dessous et moi, c'est toujours un grand, grand plaisir de vous avoir aussi, dans le privé. Donc voilà, sur ce, mes petits gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. On passe à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va, les cancers, pour votre semaine. Le petit flash info. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, les cancers, pour la semaine donc, du 16 au 22 février? On vous parle des chanteurs. On vous parle de la baleine à bosse. Donc, on vous parle aussi du chakra-gorge sur cette semaine. Chanter, donc ça c'est cool. Chanter des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter et vous empêche d'empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. Je vais y arriver. Hem, il y a cette notion, en tous les cas, d'écouter sa voix, d'écouter la direction, écouter sa voix intérieure aussi. Il y a cette notion de peut-être aussi de quelque chose, bien sûr, autour du chant, de la gorge, du chakra-gorge qui se bloque là un peu. Peut-être qu'il est un petit peu bloqué pour vous en ce moment. Donc ça vous demande peut-être d'éclaircir quelque chose en ce moment autour de cette communication. On va aller creuser du coup. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs? Nous avons la carte du cadeau. Nous avons la carte de la culpabilité, de l'héritage et de la carte de la sexualité. OK. Alors, les cancers, on part sur plusieurs choses ici. Alors, ça nous parle de peut-être d'une relation, peut-être de quelque chose dans lequel il y a une problématique dans la relation, ou est-ce que on a un sentiment peut-être de ne pas être là ou présent, dans une relation, dans une situation. Il y a une culpabilité peut-être qui est un peu sur vos épaules, peut-être en lien à une personne aussi ou une personne de la famille ou une personne plus âgée. Donc il y a quelque chose peut-être que vous essayez de rectifier, il y a une petite culpabilité. Ça vous parle aussi peut-être de pas tout mélanger dans votre entre le travail, les relations et cetera. Peut-être qu'aussi en ce moment, vous mélangez pas mal de choses et peut-être que ça vient un petit peu vous perturber, sur cette semaine. J'ai l'impression aussi pour certains cancers que vous allez pouvoir aussi, traiter quelque chose du passé qui était peut-être un petit peu, oui, culpabilisant ou en tous les cas qui vous empêchait finalement d'avancer. Vous étiez peut-être dans cette culpabilité ou dans une situation qui vous retenait et en fait, il y a une certaine libération aussi, qui ressort. Alors on va aller creuser directement avec, le professionnel. Allez, c'est parti. Sur le pro pour cette semaine, les cancers du 16 au 22 février. Alors, on vous parle de vous directement, ça vous concerne, ce cadeau. On vous parle de rupture. Alors pour certains, vous cassez, vous coupez un contrat, ou en tout cas, vous avez le sentiment de devoir trancher, vous séparer
arrêter quelque chose. Carte du changement avec la carte de l'autre. Ça, c'est marrant, tiens. Pour certains, c'est relationnel. Il y a la fin d'un contrat, d'une séparation. Ça peut être un divorce aussi, parce que le financier aussi est important dans la sphère professionnelle. J'ai l'impression qu'il y a un changement autour de tout ce qui est contrat, fin fin d'un cycle. Pour moi, vous allez, rectifier quelque chose. Alors ça peut être en lien à un héritage ou à un dossier qui était en attente, les cancers, et en fait, on voit que vous allez, acter. C'est important parce que, pour vous, c'est bénéfique, en fait. Il y a aussi peut-être une culpabilité aussi que vous vous mettez sur les épaules. Surtout si, par exemple, en ce moment, quelque chose stagne ou que, vous perdez, un contrat, un boulot, ou que, en ce moment, c'est peut-être un peu plus difficile. J'ai l'impression que vous portez un peu tout le poids sur les épaules, alors que enfin, ça sert à rien. Vous n'avez pas vous avez pas à porter tout ça, en fait, voyez? Ça vous empêche plus que ce que ça vous sert, cette culpabilité. Cette culpabilité, la culpabilité, elle permet de nous remettre en question. C'est important de savoir se remettre en question, pour moi, en tous les cas, mais elle doit pas vous empêcher de pouvoir aller au bout des choses. Elle ne doit pas vous empêcher d'atteindre, comme vous dit la baleine à bosse, vos objectifs, voyez? Donc il y a un besoin peut-être d'aligner certaines choses pour apporter ce changement, et qui pourrait vous emmener à quelque chose dans lequel, vous êtes beaucoup plus en alignement, tout simplement, et ces changements seront importants. Ça peut vous parler aussi de gérer quelque chose autour des papiers, hein, de l'administratif, et d'apporter certains changements autour de documents. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Sur le sentimental, les cancers pour la semaine du 16 au 22. Sur le sentimental, nous avons la carte du serpent. Alors pour certains, hein, il y a clairement des mensonges, des trahisons, quelque chose qui vient un petit peu aussi bouleverser, comme une forme d'impact cette semaine avec, ouais, on a la carte des nuages, mais on vous parle du joli soleil. Alors attention à l'ego par contre, hein, il peut y avoir des gens qui sont fixés dans l'ego, qui veulent peut-être pas, accepter certaines choses, et qui restent un peu figés dans leurs pensées, dans leurs idées. Donc ça, c'est pas top, parce que, au final, ça vous empêche, finalement d'avancer. Ça vous parle d'une relation ou d'une personne assez nocive et toxique, dans lequel vous allez éloigner, heu, pour moi, vous éloignez comme un chat noir, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose qui doit se pousser, le serpent est démasqué. Vous savez exactement qui est cette personne, et vous savez que cette personne, il peut même y avoir un retour de karma, vous voyez? Comme si quelqu'un vous aurait fait du tort, et en fait, c'est comme si d'un coup, il y a ce retour dans alors c'est pas que vous allez vous en réjouir, parce que c'est pas bien de se réjouir même si la personne mérite, clairement, parce qu'il faut pas baisser nos propres énergies, hein, toujours. Mais pour certains, il y a quelqu'un qui peut avoir un retour, et vous allez apprendre que quelqu'un a un retour de manivelle. Ça peut vous parler aussi de petites alors la fin peut-être pour certains de la vente ou de l'achat de quelque chose autour d'une maison, que vous allez acter, hem, qui est important, qui vous cause un peu du tracas et du souci. Alors pour certains, c'est vraiment important que vous arrivez à vendre ou à acheter, qu'importe, hein, ou à trouver un logement, même en location. Mais pour certains, c'est hyper important que ça s'acte, en fait, pour pouvoir être, mieux et avancer et construire quelque chose dans lequel, on quitte ce stress, quoi, hein. Vous attendez justement que ce après pour d'autres, c'est peut-être en lien à oui, de la paperasse, hein, de la paperasse familiale, des petites choses, hein, peut-être qui étaient en suspens. Ça peut être en lien, je vous dis, à une séparation, ça peut être en lien à un héritage ou autre chose, hein. Par contre, j'arrête pas d'entendre le serpent est démasqué, hein. Vous savez, il y a une personne qui peut, aussi passer pour quelqu'un de gentil ou gentille, qui peut être là, mais qu'en est toxique, quoi, vous voyez? Et des fois, il y a des gens, en fait, ils vous laissent plus respirer, et ça, c'est pas possible. Donc vous avez l'impression que c'est très, centré, mais à un moment donné, vous avez aussi besoin d'indépendance, quoi, hein, clairement. Donc voilà, j'espère que ça va vous parler, les cancers. N'hésitez pas à me le dire en commentaire
N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours très plaisir. Ça soutient toujours beaucoup. Vous pouvez même booster la vidéo maintenant. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site directement. Ça fait toujours très plaisir aussi de vous aider dans le privé. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 16 au 22 février. Qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà dans vos énergies. Alors, les lions, vous me parlez d'autosuffisance. Alors c'était les gémeaux aussi qui ont sorti ça. Donc on a le léopard des neiges. On vous dit dans vos énergies, vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Donc on vous parle d'indépendance, hein, d'autosuffisance, d'un besoin de vous sentir libre, d'avancer comme bon vous semble, sans qu'on vienne un petit peu, j'entends, euh, vous empêcher. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer et qui n'a pas envie d'être retardé ou quelque chose dans cette idée-là. Alors, on va les creuser. Sur le général pour la semaine du 16 au 22 février. Un peu plus, je mets le feu. Nous avons la carte de l'étranger. Il y a peut-être un sentiment aussi de faire cavalier seul, un petit peu. Carte de l'étranger, de l'homme, de l'enfermement, avec la carte des enfants. Alors, il peut y avoir un truc qui vient un petit peu vous ruminer, qui vient un petit peu, dans lequel on est un petit peu dans l'enfermement. Donc ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que justement, le fait qu'on est autosuffisant, on est des fois enfermé et peut-être trop dans sa bulle. Et ça vous demande peut-être de bouger, d'avoir une envie peut-être oui, de voyager, de rencontrer du monde, de ne pas vous enfermer dans quelque chose, vous voyez. C'est l'autosuffisance, des fois, c'est bien. Moi, je ne vous dirais pas le contraire, mais par contre, il ne faut pas non plus que ça vous enferme dans quelque chose où après, on n'y est pas bien, vous voyez, où on se sent bloqué. Ça vous parle aussi, pour certains, d'un déplacement qui va être important. Un besoin aussi de parler, de discuter. Ça peut vous concerner directement, ça peut concerner une personne autour de vous, un enfant, quelqu'un de votre famille, une personne, quoi qu'il en soit. Et j'ai l'impression que ça va vous permettre de sortir d'une forme d'isolement. Alors, on va les creuser directement avec le travail. Pour la semaine. Nous avons la carte de l'été. Nous avons le polyamour. Le changement. Et en dos, l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'entends que pour certains, il y a une envie d'essayer plusieurs choses. Alors, bien sûr, ça peut vous parler d'une relation dans votre travail, mais pas que. Je vois aussi quelqu'un qui est dans l'adaptation, qui cherche peut-être à plaire à plusieurs personnes pour le travail, hein, pas forcément dans la relation sentimentale. Et peut-être que vous êtes peut-être dans l'adaptation, vous essayez peut-être d'attirer vers vous le maximum de gens, en fait, vous voyez. Vous avez envie qu'on vous aime, qu'on apprécie ce qui vous êtes, ce que vous faites. Il y a cette notion-là pour certains lions. Ça vous parle aussi de quelqu'un qui a envie aussi de plusieurs choses en même temps au niveau professionnel, qui a envie d'essayer d'autres choses ou peut-être quelqu'un qui multiplie les emplois. Par exemple, vous avez un contrat de 5 heures dans un truc et vous faites aussi quelque chose à côté ou vous avez un boulot mais vous avez envie de développer votre entreprise. Je vois aussi quelqu'un qui peut jongler entre plusieurs boulots comme ça pour justement développer quelque chose et être autosuffisant, vous voyez. Surtout, par exemple, si vous développez une activité à côté. Ça vous parle de quelqu'un aussi qui ne doit pas rester bloqué, hein. Donc, il y a vraiment des changements qui sont à apporter et de ne pas rester renfermé dans votre coin. Il y a un besoin de parler, de communiquer, de voir clair parce que là, et on vous dit qu'il y a des gros changements qui amorcent totalement d'ici cet été, hein. Là, il y a un changement de cap, d'orientation, quelque chose qui peut totalement se développer d'ici l'été. Alors, ça ne veut pas dire que
c'est pas avant, hein, d'accord? Vous êtes peut-être déjà en train de le faire, mais pour certains, il y a quelque chose qui arrive qui est important pour cet été. Un décalage, un changement qui est important. Et sur le sentimental, pour la semaine du 16 au 22 pour les lions, sur le sentimental et relationnel, qu'est-ce qui ressort? Nous avons la carte du cavalier. Alors, ça vous parle de déplacement, hein, vraiment pour le coup. Ça peut vous parler d'un changement, d'un déplacement. Ça vous parle aussi d'une action, de quelque chose qui est plutôt rapide. Ça peut vous parler de nouvelles, hem, d'une visite aussi, d'une personne qui pourrait venir vers vous, vous visiter, vous rencontrer. Nous avons la carte du chemin, des jardins. Oh! Et du trèfle, ça c'est mignon. Allez, ça alors pour certains, il y a une envie de s'oxygéner la tête là. Il y a un besoin de sortir, de voir du monde, d'avoir des partages, des moments importants. Je vois des discussions, des réunions. Je vois des moments assez festifs, pour certains, qui peut faire du bien. Il y a cette notion aussi d'une personne avec qui, on peut donner une chance, où on se rapproche d'une autre personne. On cherche à avoir des opportunités de se rapprocher aussi d'une personne. Ça peut vous parler sur le plan familial aussi avec, des enfants, des parents, quelque chose aussi qui est plus, fluide. Peut-être des communications qui vous ont, et qui pourraient vous aider à, justement, remettre les choses dans un contexte plus favorable et il y a une belle opportunité, une possibilité de bonheur, retrouvé dans le foyer et dans la maison. Il y a cette notion aussi, pour vous, je vous disais d'une décision que vous allez prendre. Alors ça peut être aussi entre 2 personnes. Vous pourriez être dans une forme de triangulaire et pour certains, peut-être vous préférez être seul que mal accompagné, donc aucun des 2. Comme au final, vous attendez que cette personne vous choisisse. Donc vous êtes peut-être aussi dans des attentes autour de ça qui pourraient être plutôt, favorables, parce que vous avez la carte du trèfle. Donc ça vous dirait que c'est plutôt, une bonne chose visiblement. Et pour certains, mais vraiment, il y a une nouvelle relation, il y a une nouvelle rencontre, de nouvelles personnes. Alors pas forcément amoureuses, mais pour d'autres, ces nouvelles relations, elles vous aident à avancer, à laisser le passé derrière et à vous concentrer sur l'avenir. Et ça vous fait vachement de bien. Vous êtes, aussi très centré. Il y a beaucoup de communication avec une personne. Il y a pas mal de monde, sur cette semaine qui peut graviter aussi autour de vous. De nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, des moments de partage. Voilà, ça tourne pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, bien sûr. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner, à partager, ça fait toujours très plaisir et vous avez aussi, mon lien si vous avez besoin de moi, pour une guidance privée. Vous l'avez juste sous votre vidéo et puis moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur et je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, on commence avec l'énergie. Allez, oh, on a le pingouin qui ressort de suite, les vierges. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous faites appel à votre tribu en cas de besoin. La famille vous donne de la force lorsque vous faites face à de la tempête. Aimez votre unicité, pardon, lucidité, c'est moi qui en a plus là, je crois. Vous êtes plein de surprises. Libérez-vous des attentes des autres. Soyez simplement vous-même. Ben, ça vous dit d'être authentique sur cette semaine, de vous lâcher la grappe et de pas toujours être dans les attentes de ce que, les gens, projettent sur vous ou ce qu'on attend de vous. On est dans cette, authenticité. Alors on va aller creuser déjà sur vos énergies. Sur la semaine du 16 au 22 pour vous les vierges. Alors, nous avons la carte de l'étranger pour vous les vierges, avec la carte de l'enfermement. Mais quelque part, vous aimeriez peut-être faire certaines choses, mais vous vous empêchez. Vous vous sentez peut-être limité, bloqué dans quelque chose. Ouais. On a la carte de la loi et nous avons la carte de la séparation. Mais pour certains, tant que les choses ne sont pas actées, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger. Ou en tous les cas, vous vous sentez peut-être un petit peu figé. Donc c'est là où on vous dit de vous libérer de ces tempêtes, de toutes ces chaînes qui pourraient
un peu vous empêcher d'avancer. Alors que pourtant, c'est ce qui est plus ou moins prévu. Hem, je ressens, pour certains, un déplacement qui peut être important. Pardon. Un déplacement, quelque chose qui va vous pousser à peut-être bouger, prendre de la hauteur, voyager. Il peut y avoir une possibilité de main tendue aussi vers vous par rapport à une situation. On sent que, je vous disais, hein, pour certains, vous vous sentez, quand même un petit peu, bloqué, enfermé. Alors ça peut être dans, bien sûr, une séparation, dans une relation, mais ça peut être aussi en lien à tout ce qui est professionnel ou autre, dans lequel on vous sent un petit peu, oui, un petit peu bloqué. Pour moi, ça fait que me dire, vous attendez aussi, les vierges, que quelque chose au niveau de la loi s'acte, pour justement vous dire: «OK, je peux enfin tourner la page et avancer, me libérer, d'un poids». Et cette semaine, on vous sent un petit peu, dans cette attente-là pour pouvoir justement, et ça vous dit aussi quelque part que à travers les difficultés, vous pouvez voir les personnes qui sont authentiques. Ça vous permet de voir, le comportement de certaines personnes. Peut-être que certains vous déçoivent et d'autres non, ou peut-être que par moments vous remettez tout en question dans votre vie en ce moment et on vous dit: «Voilà, ne faites pas non plus de choix trop, alors je dirais pas trop précipités parce que c'est pas votre genre, mais c'est comme si oui, vous avez besoin de prendre le temps de digérer quelque chose». Alors on va aller creuser du coup. Sur le pro, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, la communication, OK. La carte de l'action, les vierges, ouais, la rupture qui ressort et en dos, on a la carte de la stabilité. Beh, pour moi, je vous dis, il y a une communication qui est importante, qui est vraiment, essentielle à un déblocage. Pour moi, ça vous annonce la fin d'un cycle, la fin d'un contrat, d'une rupture, mais j'ai l'impression que, ce que vous allez acter, d'une séparation ou autre, va être libérateur. Pour moi, c'est libérateur. Là, j'ai l'impression que vous subissez pas mal de tensions, de pression. Vous avez peut-être aussi quelque chose qui va enfin pouvoir se solder. Si vous aviez, pardon, j'ai mes épaules qui claquent. Vous aviez, peut-être des soucis peut-être administratifs, si vous étiez dans des procédures ou autres. J'ai l'impression que vous arrivez peut-être aussi à la fin d'un contrat ou d'une situation qui était peut-être un petit peu, compliquée et là, on vous dit que vous retrouvez une certaine stabilité. Mais ça passe par la suite, enfin la suite de cette cassure, de cette déchirure, la fin de ce contrat. Et cette communication, il peut y avoir aussi un autre taf, un autre boulot, une autre voie qui pourrait être essentielle pour vous, et qui pourrait vous permettre de partir d'un travail pour certains qui ne voient pas du tout, voyez? Une communication, qui est compliquée et j'ai l'impression que là, il y a une proposition qui pourrait être, comme une forme de solution, idéale pour vous permettre de pouvoir, complètement, partir en fait, hein, tout simplement. Alors on va aller creuser sur le sentimental. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre, hein, quoi qu'il en soit, hein. Vous êtes dans la recherche de cet équilibre, donc si c'est compliqué. Alors nous avons la lettre pour vous les vierges, sur le sentimental et relationnel. Nous avons les cigognes, d'accord. La carte de l'arbre avec en dos la carte des chemins. Alors, ça vous parle d'une communication, hein, pour certains, il y a vraiment des messages, des courriers, des appels, importants, peut-être en lien avec, l'étranger ou une personne, qui peut être en distance de vous ou par rapport à peut-être, tout simplement, un besoin de peut-être que vous êtes un peu plus éloigné d'une personne en ce moment. Donc ça vous parle de communication, d'échange de courrier, qui vous permet peut-être de soit de vous rapprocher un petit peu de cette personne, soit ça vous fait du bien d'échanger en tout cas. Ça vous annonce bien sûr des changements, hein, ça c'est évident avec des cartes de séparation aussi marquées. Et de rupture, on sent que voilà, vous avez besoin, de trancher, de vérité, d'authenticité, heu
et non pas de suradaptation. Je sens que pour certains, ça peut vous emmener à des déplacements, des changements, des déménagements qui pourraient être, des décisions en tous les cas où peut-être vous discutez. Ça peut être aussi l'achat d'un logement, la location ou quelque chose comme ça aussi et en lien aussi à tout ce qui est hérédité. Donc, par rapport à un héritage, quelque chose aussi, il y a quelque chose à acter par rapport à des signatures et des contrats. Vous attendez que quelque chose s'acte, hein, ça fait que me répéter ça. Il y a un papier là qui vous embête et j'ai l'impression que vous avez besoin de solder ce papier, ce document pour vous dire: «Allez, c'est bon, on on est mieux». Ça vous parle aussi de choix, assez, on va dire, comme stratégiques. Vous réfléchissez aussi, à rester ou non, à déménager ou à partir. On sent que voilà, il y a beaucoup de questionnements, qui ressort, un petit peu. Hem Il y a ce besoin aussi peut-être de prendre soin de soi, d'écouter un peu plus ses ressentis, écouter aussi un peu plus, sa santé, son bien-être, pour retrouver une certaine harmonie, particulièrement, sur cette semaine, quoi. Donc en gros, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça vous annonce qu'il y a pas mal de communication qui est importante. Vous avez besoin et cette communication va être essentielle. Elle va vous emmener à des changements. Pardon, je suis désolée. À des changements, à des vérités quelque part, hein. Parce que du coup, vous allez vous libérer aussi de certaines choses que peut-être certains ou dans un contrat ou autre, c'était pesant. Et le fait de pouvoir se libérer de ce poids, de ce contrat, il est hyper révélateur parce qu'il va vous permettre, de pouvoir faire les choix que vous avez envie, de vous laisser porter et non pas, ce qu'on attend de vous. Comme on vous disait là, libérez-vous des attentes des autres. Pensez à vous. Là, pour le coup, les vierges, ça vous dit, pensez à vous ou en tout cas, si c'est dans une relation ou autre, si cette personne vous va, mais elle ne plaît pas aux autres, tant pis en fait, vous voyez? Si ça vous va, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez même booster les vidéos. Si vous avez, besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, les balances. Qu'est-ce qui ressort? Semaine du 16 au 22 février. On commence avec vos énergies. Ouh! Liberté avec la carte du cheval. En plus, on est passé dans l'ère du cheval. Donc, vous êtes cheval de feu, vous êtes totalement aligné. On vous dit donc liberté au niveau de vos énergies. Votre cœur est pur et libre. Le but, non, un but plus grand vous appelle. Vous avez des réserves illimitées d'endurance et de force. Vous suivez le vent, les vents du changement et réalisez vos rêves. Vous vous laissez porter par une nouvelle vague d'énergie. Il y a besoin de se libérer de tous ces poids, de toutes ces contraintes. Ça vous dit aussi de ne pas vous limiter cette semaine et au contraire d'aller, un peu comme un cheval fou, en mode, déterminé, cette liberté, ce poids aussi peut-être que vous mettez sur les épaules est peut-être plus allégé. Alors on va aller voir, du coup, les balances pour la semaine sur le général. Alors nous avons la carte de l'enfermement. J'ai tout fait tomber d'un coup. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est cachée. On a la carte des accusations et la culpabilité et en dos, nous avons la carte de la distance. Alors, pour certains, je comprends pourquoi on vous parle de liberté du coup, parce que là, en fait, ça nous parle de quelqu'un qui se sent pas du tout libre, justement. Qui a l'impression que tout lui tombe sur les épaules, quelqu'un qui doit répondre, à des accusations, qui se sent, dans la culpabilité, qui se sent dans l'enfermement, qui a besoin de prendre du recul par rapport à ça et c'est pour ça qu'on vous parle de liberté dans vos énergies parce qu'on sent que là, ça vous enferme, ça vous plombe. Il y a des énergies en ce moment qui vous semblent un peu lourdes, dans lesquelles vous avez l'impression de ne pas avancer, pas progresser, vous avez envie d'évasion, clairement. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation qui vous pèse. Il peut avoir un lien avec, tout ce qui est, justice, juridique, si vous êtes dans des procédures ou autres. Ces accusations, elles vous
le fait qu'on vous pointe du doigt, ça vous met mal en fait, hein. Ça vous fait pas du bien et c'est pour ça que vous devez vous libérer de ces chaînes-là. Voyez? Parce que, c'est comme si, du coup, vous vous faites tout petit alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Alors attendez, on va aller voir au niveau pro. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, la loi, hein, il y a vraiment quelque chose qui s'acte, hein. Après, c'est vous, hein, les balances, ça vous va bien. La carte du choix au niveau professionnel, du blocage et pourtant vous voyez, c'est fou. En fait, je sens qu'il y a un changement qui doit être apporté parce que là, ça bloque. Là, on n'est pas bien, on est dans une énergie où on ne sait plus, on ne sait pas où on va, on se sent plus dans l'harmonie, plus dans l'équilibre. Il y a une prise de distance, mais il y a une prise de recul et qui apporte comme une forme de déclic et de libération. Il y a cette notion, il y a quelque chose qui est autour de la loi, hein, pour certains, qui, peut-être, aussi vous semble difficile et donc du coup, qui doit être, peut-être, pris en considération. Il y a aussi pas mal de choix, peut-être qu'on vous culpabilise sur des choix que vous faites, sur des, dans le travail, dans les collègues. Peut-être que vous avez la sensation alors après ça peut être des fausses croyances, hein. Vous pouvez penser qu'on vous accuse alors que c'est pas vraiment vrai aussi, hein, attention. Hem, je sens que pour certains, il y a un déplacement professionnel qui est important, ou en tout cas, ça vous emmène à peut-être devoir bouger, vous déplacer, pour pouvoir, faire débloquer quelque chose. Je sens aussi les balances qu'il y a quelque chose à régler autour des documents et des papiers. Il y a quelque chose ici, qui est venu un petit peu, ça peut être aussi des échanges, des communications qui ont pu être, difficiles ou qui ont pu être un peu, blessants ou blessantes. Ça peut être dans le pro, mais pas que, les balances. Il peut y avoir des choses qui vous ont un petit peu, porté sur le cœur, hein. Pourtant, cette semaine, j'ai l'impression que vous vous libérez. Vous prenez de la distance, vous prenez du recul, beaucoup plus de tout ce qui est venu, de choix que vous avez à faire, de choses à régler, de choses qui vous enfermaient, qui vous culpabilisaient et vous sortez de ce blocage. Mais pour pouvoir sortir de ce blocage, ça vous demande de prendre du recul. Ça vous demande de prendre de la distance et c'est une bonne chose au final. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, nous avons la carte du soleil. OK. La carte de l'encre sur le sentimental et relationnel. Les balances. La carte du fouet et en dos, nous avons la carte de la montagne. Ouais, vous êtes en train de déplacer, j'allais dire dépasser des blocages, mais c'est peut-être vous êtes en train aussi de déplacer quelque chose d'important. Voyez? J'ai l'impression que vous attendez une victoire là. Vous attendez quelque chose qui vous enferme, les balances. Peut-être, un résultat, une communication. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous vivez, comme une forme d'injustice et j'ai l'impression que l'encre, elle vient, rapporter cette stabilité face à quelque chose qui a pas été très juste, que vous avez vécu comme une injustice ou peut-être une perte de confiance en soi aussi. La croyance, de votre propre stabilité, comme si on vous avait dit: «Tout est votre faute», en fait. Voyez? C'est comme si vous portiez un poids incommensurable sur les épaules et vous avez besoin de vous libérer de tous ces poids. Là, pour certains, l'encre, elle apporte beaucoup de stabilité, mais elle peut être aussi à vous plomber. Elle peut aussi vous faire couler au fond de l'eau, voyez? L'encre, si on est à bon port et cetera, c'est cool, mais si, on est en plein milieu de la mer et je vous envoie l'encre, vous allez, couler. Le bateau, il y a pas de fond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin, le fond, il est très, très loin, quoi, donc, il faut pas non plus qu'on arrive dans quelque chose qui vous tire comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui alors ça parle, je vous disais ici, j'entendais tout à l'heure, ça me parlait aussi d'une communication qui pourrait être, difficile et un peu compliquée avec, des choses qui ont pu être dites ou des disputes, des tensions, qui ressortent et alors est-ce que vous portez une culpabilité ou pas? J'ai l'impression que ça crée, peut-être de la distance, mais finalement c'est peut-être une distance qui est bénéfique, hein, quelque chose qui va, peut-être aussi, ouais, je vois vous êtes pas d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un. Il y a des petits désaccords, vous avez alors pour certains, vous avez l'impression que tout est contre vous, hein, par contre, hein.
Mais vous avez un besoin et c'est très joliment dit quand on vous dit que votre cœur, il est pur et libre. Vous avez un besoin de liberté. Vous avez pas envie qu'on vous mette, dans un enclos là. Vous êtes un sauvage, un cheval sauvage. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de vous réaliser dans vos rêves et vos projets, mais ça va suivre aussi, les changements que vous mettrez en place. Vous avez besoin d'insuffler une nouvelle énergie avec cette carte du cheval, vous voyez? Et ça peut aller vite en plus, mais il va falloir choper cette énergie-là, vous voyez? Cette fougue. Parce que là, tout vous accuse, vous bloque et vous enferme. Et c'est l'inverse qu'il va falloir faire. Et c'est ça que vous allez dépasser. C'est vous allez déplacer et dépasser des blocages. C'est bien en vrai. Même si ça nous dit que voilà, c'est pour certains, vous êtes dans des trucs qui vous coincent ou c'est dur. Mais on vous dit que vraiment, il y a quelque chose qui va être libérateur hein, pour le coup. Hein. C'est très, très positif. Hein. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera et ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir, ça soutient toujours beaucoup. Vous pouvez même booster les vidéos, alors ça soutient de fou. N'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez besoin de moi, c'est avec un grand plaisir. Et puis bien sûr, moi je vous souhaite le meilleur pour votre semaine. Libérez-vous les amis, ça va vous allez comme un gant. Et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. On y va pour ce petit flash info de votre semaine du 16 au 22 février, les scorpions. C'est parti. Alors, quelle est votre énergie? Nous avons la carte du grizzly. Ok. Donc, nous avons la carte du pouvoir. Donc, on vous dit, je suis indestructible. Pas mal. J'honore mon intuition et je vais là où elle me mène. L'amour et la douceur sont mes vraies forces. Je n'abandonne jamais. Je réussirai. Très bien. Alors, on est dans la force, certes, du grizzly, parce qu'il est indestructible. Hein. Voilà, il est là, il est ancré, il est posé. On va pas le faire bouger du chemin, hein, ça c'est vous. Mais en même temps, vous avez cette part d'amour et de douceur qui sont aussi vos forces. Donc, c'est pas toujours dans la force que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Et votre pouvoir aussi, c'est de pouvoir désormais par l'amour et désarmer, pardon, par l'amour et la douceur. Donc ça, c'est vos forces aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes déter, clairement déterminé cette semaine. Vous allez vouloir réussir ce que vous allez entreprendre. Et après, vous passez pour des grizzlies souvent. Parce qu'on se dit, ouh, scorpion, dès qu'on dit on est scorpion, ça fait quoi? Ouh là là! Mais en fait, non, sous votre petite carapace de grizzly, on sait très bien que vous êtes très sensible, en fait. Et c'est pour ça que vous mettez d'ailleurs cette carapace, ce costume de grizzly. Alors on y va, on regarde du coup sur le général avec l'oracle des miroirs. Allez, on vous parle de la carte de la fécondité, les scorpions. La jalousie, alors je suis désolée, vous la sortez souvent. C'est fou ça. La victoire, bon ça c'est bien par contre. Hein. Bon, mais alors s'il y a des jaloux, mais ils vont rien obtenir, hein, littéralement, parce que là, vous avez la victoire et l'évolution de votre côté. Euh, Ça me parle d'un projet aussi, hein, dans lequel vous êtes un peu en train de vous battre. Je sens aussi quelqu'un qui est assez déterminé. Euh, pour moi, il y a une victoire dans ce que vous allez mener comme combat. S'il y a un combat, vous allez le mener parce que la jalousie, la toxicité n'a pas lieu. N'a pas de victoire. Là, c'est, clairement, heu, c'est clairement pas possible. Pour moi, vous, allez, pouvoir rectifier quelque chose ici, hein. Ça me parle aussi d'un projet ou de quelque chose qui est en cours de développement. Ça peut bien sûr parler de fécondité, hein, de maternité, du domaine, bien sûr, des bébés, qui peut être aussi un domaine qui vous parle ou peut-être qu'en ce moment ça vous parle de grossesse ou autre. Heu, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes peut-être aussi dans un nouveau projet où vous êtes en cours de quelque chose, qui vous demande un petit peu, qui vous repousse un peu dans les retranchements. Mais clairement, vous avez une magnifique victoire sur cette semaine. Vous saurez, faire taire, les jaloux et les jalouses. Les gens toxiques là, vous allez lui dire, «Voilà, je suis le grizzly donc viens pas me casser les orteils». Ça va pas le faire, vous voyez? Ça ne fonctionnera pas. Vous avez la victoire,
de votre côté avec une très jolie opportunité de nouveaux projets et une très belle évolution. Alors, on va aller creuser tout ça. Sur le pro, du coup, avec l'oracle Garance, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Bon, mais là, vous êtes plus que protégé, hein. Alors là, vous avez la carte du garant. Donc là, vous avez une protection de vos guides et de l'univers, plus, hein. Carte du choix et de la nouvelle. Alors pour certains, clairement, il y a des changements pro, il y a de nouvelles voies, de nouvelles possibilités qui sont extrêmement favorables. On a la carte de l'hiver, bon, on est encore dedans. On s'approche du printemps, mais on n'y est pas encore, hein, complètement. Là, on vous dit que c'est incessamment sous peu, hein, les déblocages là. Il y a quelque chose que vous allez peut-être valider, acter aussi, par rapport à des documents, des contrats, des signatures. Ça peut être aussi un apprentissage ou des documents, qui vont s'acter, qui vont être un changement de cap. Pour certains, ça peut être aussi tout ce qui est, fin de contrat, changement de carrière, quelque chose qui est extrêmement favorable. Vous faites aussi un choix peut-être qui est peut-être pas forcément compris, mais en tout cas, c'est un choix qui est aligné avec vous. Par contre, voilà, magnifique. Vous avez le garant, donc clairement, vous avez le protecteur dans votre travail, hein. Sur la sphère professionnelle, vous êtes protégé. On vous protège pour que vous allez au bout de quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut vous jalouser ici, hein. Dans vos choix, dans votre indépendance, dans le fait de cette force que vous avez et ça suscite pour certains beaucoup des jalousies, hein, clairement, hein. C'est bien triste, mais malheureusement, ça peut être quelque chose qui est très jalousé, hein. Vous avez un choix. Vous allez avoir des propositions, c'est une grande victoire sur cette semaine, hein, vraiment, pour le coup. Des nouvelles possibilités, de nouvelles portes, de possibilités d'évolution très, 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 très favorables. Après, prenez le temps de bien réfléchir, OK? Ne vous précipitez pas non plus. D'ailleurs, j'ai la carte du renard, mais je n'étais pas concentrée, je pensais à ce que j'étais en train de vous dire. Voyez, il y a vraiment pour ne pas être déçu. Le renard, il est dans la ruse, mais il peut être dans les déceptions, voyez, au niveau pro. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Nous avons la carte de l'encre. Ouais, beaucoup de stabilité et de force, hein. Pour certains, c'est vraiment une nouvelle relation, un nouveau projet. Alors, c'est puissant. La carte de l'étoile. Oh, magnifique, hein. Vous êtes très, très veillés, les amis. C'est beau. J'allais dire, j'allais vous dire, ça fait presque penser à un clin d'œil d'un défunt. Et là, vous me sortez le cercueil. Donc, oui, pour certains, c'est clairement ça. Et ça concerne une femme particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour certains, vous avez un clin d'œil, hein, clairement de l'univers, d'une relation, d'une personne qui n'est plus là et qui vous fait un petit clin d'œil, hein. Ça, c'est évident. Parce qu'en plus, je vous garantis, j'ai senti ce truc et j'allais vous le sortir. Et puis après, je me suis dit, bon, et ben non, en fait, il fallait que je le sorte en vrai. Euh, Il y a pour certains une relation de stabilisation. Alors peut-être c'est une nouvelle relation, mais qui est très forte, très connectée. Très, très, très forte. Ça peut être quelqu'un aussi dans votre relation avec qui vous partagez beaucoup et pour certains, vous vous connaissez d'une vie antérieure. C'est un lien, karmique avec cette personne-là. Quel que soit ce lien d'ailleurs, hein. C'est pas que c'est pas important, mais parce que des fois on se dit: «Ah mais si c'est ce lien, c'est nul» ou «Oui, je préfère ce lien que ce lien». Du moment où c'est un lien karmique, c'est qu'il est forcément important. Ça ne veut pas dire qu'il fait toute votre vie un lien karmique. Il est là pour vous apporter quelque chose de précis. Pour certains, il dure, d'autres pas du tout. Il y a des relations éclairs, mais qui nous apportent beaucoup parce qu'ils sont là pour juste nous faire ouvrir les yeux, par exemple, à des moments bien précis. Mais là, ça vous parle vraiment d'une relation pour certains très karmique, très connectée. Il y a aussi une relation ancienne qui a été peut-être un peu difficile, qui a eu un moment peut-être un petit peu plus compliqué. Mais j'ai l'impression qu'ici, on retrouve de l'harmonie, de la force dans la relation, avec une plus jolie connexion, une belle connexion dans cette relation, dans cet amour. Pour certains aussi, ça vous dit de faire un deuil ou de gérer quelque chose autour d'un deuil, d'une séparation ou en tous les cas de peut-être aussi d'une succession, quelque chose dans cette idée-là. J'ai l'impression que vous avez la victoire et donc du coup, vous allez régler peut-être certains documents papier qui étaient importants. Vous attendez aussi peut-être que la personne en face de vous termine quelque chose pour pouvoir complètement vous stabiliser avec cette personne.
soit qu'elle vous choisit, soit qu'elle est peut-être la personne en face de vous est en séparation. Ça peut être vous, mais ça peut être l'autre en face aussi. Et tant que cette personne n'a pas complètement, terminé un cycle, beh, vous, ça vous met mal. Et pour d'autres, ça vous parle d'une rupture qui est bénéfique. Pour certains, il y a une relation, qui, vous faisait mal, qui était extrêmement toxique, qui vous faisait énormément douter. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette relation, elle se termine pour laisser place à quelqu'un de nouveau qui devrait pas trop tarder, je pense, pour certains. En tout cas, je vous le souhaite. Et d'avoir une relation avec qui vous êtes nettement plus connectés. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a puisé dans votre source et dans votre lumière et ça, c'est pas possible. Donc pour certains, il y a une très belle relation. Alors désolée, hein, la lumière, elle fait que bouger parce qu'un coup, on a du soleil, un coup, il y a les nuages, on est en pleine tempête là. Donc vous voyez, hop, là, ça remonte. Enfin voilà, ça fait que ça. Donc bon, si ça vous fait des changements de lumière, c'est normal. Donc voilà, en tout cas, donc voilà ce que je peux vous dire, pour vous les scorpions. J'espère que ça va vous parler, sur cette semaine. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait plaisir aussi. Vous pouvez booster aussi les vidéos, ça soutient énormément. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien sous la vidéo et puis moi, je vous souhaite en tous les cas le meilleur et je vous dis à très bientôt. On passe à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On y va, les Sagittaires. On regarde ensemble l'énergie de votre semaine du 16 au 22 février. Youhou! Alors, on en a deux, les Sagittaires. Vous avez la carte du protecteur avec le cerf blanc. On vous dit vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Et on vous parle d'action. Alors, vous êtes dans les cornes, hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous portez des cornes, mais en tout cas, voilà, on est dans les cornes. Donc on vous dit action avec les antilopes américaines. On vous dit le moment est venu d'agir. Les opportunités sont là. Avancez avec confiance. Vos talents vous aideront toujours à atteindre le sommet. Votre esprit vif et vos sens aiguisés vous mèneront au succès. Bon, mais là, vous êtes dans la protection et vous êtes dans l'action. On vous dit clairement d'écouter votre intuition et de mener vos actions en fonction de votre intuition, clairement. Donc, alors on va aller creuser directement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le général, allez, on vous parle de cadeaux, les Sagittaires. On a la carte de la santé et on a la carte de la femme avec la carte de la projection. C'est bien. On vous parle de quelque chose qui se décoince là, qui se débloque. En tout cas, il y a une amélioration. Alors, ça peut être autour de la santé, du bien-être, beaucoup plus de projection dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être sur vous, sur votre corps, sur votre âme. Je sens aussi que pour certains, il pourrait y avoir de nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui sont très importantes visiblement et on vous dit d'aller à l'action, donc du coup passer, d'aller justement, passer des entretiens, tenter des choses et cetera. Pour certains aussi, peut-être vous étiez dans une forme de burn-out ou quelque chose comme ça et j'ai l'impression que vous allez avoir, de la protection par rapport à cette problématique et donc du coup, j'ai l'impression qu'on pourrait vous faire une proposition qui pourrait vous aller comme un gant et il y a ce besoin aussi de, faire des projets, qui sont très intéressants. Alors, on va aller creuser. Il y a un cadeau de l'univers aussi sur cette semaine, hein. Il y a peut-être quelque chose qui arrive comme, presque comme une surprise, en fait, hein. Alors, sur le pro, ouais, vous voyez, ça vous annonce des changements qui sont très bien. Ah ouais, l'ascension. Là, vous êtes l'antilope, il y a pas de problème. Vous êtes dans les actions. Nous avons la carte de l'art en dos, nous avons la carte de l'hiver. Ben là, on y est, hein, on y est, on est dans des changements, hein. Là, clairement, il y a une accélération d'un coup de quelque chose sur le plan de la santé, du bien-être émotionnel. Vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Il y a aussi tout ce qui est domaine artistique, forcément, qui ressort énormément. Peut-être un domaine qui est peut-être un peu différent, mais qui vous correspond davantage. Pour d'autres, vous êtes à fond sur un changement professionnel, hein. Vous êtes,
complètement, dedans et on vous dit que d'ici cet hiver, vous allez avoir totalement les projections qui vont avec. Donc voilà, on est en février, donc forcément, on arrive à aller sur le dernier mois, encore. Il nous reste à peu près un mois, d'hiver. Donc ça vous annoncerait qu'il y a beaucoup de choses qui se projettent sur le mois à venir, quoi, qui arrive avant le printemps, quoi, littéralement. Et ça vous parle d'une accélération au niveau professionnel, d'un projet, qui vous tient à cœur. Ça peut vous concerner, ça peut concerner aussi, une personne autour de vous. En tous les cas, vous êtes dans une très forte ascension, une très belle évolution. N'ayez pas peur des cadeaux, des surprises qui viennent à vous parce que pour le coup, c'est pas un cadeau empoisonné, quoi. Au bien au contraire, là, je sens que voilà, il y a des choses qui vous sont, favorables et donc c'est pour ça qu'on vous dit clairement, de foncer, hein, littéralement de foncer. Alors, attention par contre au niveau, déplacement, par contre au niveau de la santé, rien de méchant, mais peut-être que pour certains, il y a eu quelque chose, d'impactant, un petit peu. Alors par exemple, ça peut être vous êtes en arrêt maladie, vous réglez, quelque chose, voilà, où ça a été un petit peu, en discussion et c'est ce changement-là qui se fait. Alors, sur le sentimental. Alors l'encre, mon Dieu, je la sors à tout le monde, c'est un truc de fou. L'encre, c'est la carte de la journée, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits sagittaires? Nous avons la carte des lys, de l'encre. Alors, sur le plan sentimental et nous avons la carte de la faux, OK et nous avons la carte des petites souris. Alors, un peu de stress, une période où on se sent un peu en danger pour certains. Hem, Peut-être un peu une blessure, quelque chose qui vous a peut-être un petit peu, heurté pour certains, ça parlera pas à tous. Et donc du coup, on vous dit que vous coupez, vous tranchez, avec quelque chose qui aurait pu vous stresser, vous bloquer ou en tous les cas vous faire, du tort. Et donc du coup, bah, forcément, le fait de couper, ça vous permet de retrouver, votre pureté, votre lumière, votre douceur avec, cette carte de stabilité, que l'encre, vous donne. Hem, Ça peut être aussi, couper avec les faux semblants, les fausses amitiés, les fausses personnes. On coupe. On a quelqu'un aussi qui peut être dans le déni, voire dans l'hypocrisie. Je sais pas pourquoi j'entends cette phrase-là, donc je vous la transmets. Donc, c'est comme si, il y a des choses qui vont finir par, vous allez ressentir en fait avec le cerf blanc, vous allez ressentir finalement ce qui est vrai, ce qui l'est pas et on vous dit d'écouter cette intuition parce qu'elle saura où vous mener. Vous ressentez les faux semblants, j'entends. J'ai l'impression aussi qu'il y a une amélioration, alors autour de la santé et du bien-être. On se sent mieux, on se sent plus aligné. J'ai l'impression que pour certains, ça peut être, par exemple, des nettoyages énergétiques, une amélioration de la santé, une amélioration de votre façon de voir les choses. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans lequel on se sent mieux. Pour certains, vous coupez avec un lien, qui était difficile et en fait, vous vous sentez plus libéré. Ça vous libère en fait, ce lien qui se brise ou qui se casse, qui se coupe, vous permet une forme de libération. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait avoir une nouvelle relation qui arrive dans sa vie, mais ça va vous apporter un gros changement. Parce que jusqu'à maintenant, peut-être vous n'avez pas envie de stabilité ou c'était un petit peu, compliqué et là je ressens bien au contraire que, vous avez peut-être envie, de vous poser, de pouvoir vraiment vous donner le temps, d'apprécier ce que vous avez. Vous avez besoin, voilà, de protection quand même malgré tout. On sent que il va falloir quand même, y aller en douceur avec vous, mais parce que souvent, voilà, vous aimez pas que quelqu'un vienne trop vite et vous bloque, ça c'est un truc que vous détestez. Mais, mais en même temps, c'est voilà, vous avez ce côté calme, posé, avec, de la patience et pour certains, beh, c'est une évolution énorme dans votre relation. Pour d'autres, beh, vous coupez. Vous coupez avec ce qui vous stresse, ce qui vous va pas, ce qui vous va plus. Vous mettez un point final, avec, dans une relation qui était stressante quoi, littéralement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire
en commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Vous pouvez aussi la booster. Ça aide toujours énormément. Ça m'apporte beaucoup de soutien. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous de votre vidéo. Et moi, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va, les Capricornes. Qu'est-ce que je vois pour votre semaine du 16 au 22 février? Allez, vos énergies, on est sur le côté mystique. Elle est très très belle cette carte. On vous parle de l'ours polaire. On vous dit, sachez que les défis vous rendent plus fort. Ayez foi lorsque vous faites face à l'adversité. Prenez le temps de vous reposer, de rêver, de renouveler vos forces. Très important ça. Embrassez vos capacités psychiques. Vous portez le chaman en vous. C'est beau, très joli. Bon, alors l'ours polaire, il est mystique, hein, forcément. Donc on vous dit que vous êtes plus fort et que tous les défis que vous traversez, mes petits Capricornes, vous rend beaucoup plus fort. Euh, mais malgré tout, il y a ce besoin quand même, un petit peu, de prendre le temps. Le temps de se reposer, de se renouveler. Ça fait partie quand même de votre énergie. Donc oui, on est fort. Oui, les épreuves, ok. Mais il y a quand même un besoin aussi de prendre ce temps hein, pour se requinquer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Alors, nous avons la carte de l'hérédité, de la réunion. Alors, pour certains, il y a des discussions hein, autour de tout ce qui est héritage, contrat, des discussions qui seront très, très importantes. Pour certains, c'est autour d'une séparation. Et en dos de deck, on a la santé. Il y a des discussions hein, par rapport à un domaine. Alors, la santé peut être un domaine, hein, bien sûr, qui va vous parler. Bien sûr, je ne vous annonce pas que vous avez des problèmes de santé. Hein. Pas du tout. Mais pour certains, voilà, vous avez des soucis, vous le savez. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des communications qui sont importantes autour du bien-être et de la santé. Pour certains, ça peut être un domaine d'activité que vous avez, dans lequel vous êtes, les Capricornes. La santé, le bien-être aussi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de discussions. Et à travers ces discussions, pour moi, vous n'allez pas tout garder sur cette semaine. Vous allez un petit peu trancher. Vous allez devoir stopper quelque chose qui pouvait peut-être vous prendre pas mal d'énergie. Ça vous dit aussi que les séparations, hein, les épreuves, vous rendent beaucoup plus fort. Donc effectivement, ça vous ancre encore plus et ça vous permet d'être encore plus ancré, hein, clairement. Hein. C'est Après, je vous dis, hein, pour certains, vous réglez quelque chose d'ancien. Ça peut être des discussions avec des personnes de votre famille. Ça peut être aussi autour d'un héritage, voilà, de tout ce domaine-là, d'une succession ou autre. Euh, j'ai l'impression que ça vous prend quand même pas mal la tête. Alors, on va aller creuser. Au niveau pro et financier, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui ressort sur la semaine du 16 au 2 février? Allez. La loi. Ah ouais, vous actez quelque chose hein, autour de les enfants et l'amour. Et en dos, on a l'été. Euh, pour moi, pour certains, là, vous réglez un litige autour de alors, tout ce qui est séparation, tout ce qui est divorce, tout ce qui est succession. C'est en lien avec les enfants, des droits de garde, des choses comme ça. Là, pour moi, vous actez très très fortement quelque chose sur le plan pécunier particulièrement. Il y a quelqu'un aussi, ouais, en plus on a la carte de l'argent ici. Pour moi, vous allez avoir une victoire. Peut-être c'est long par contre, hein. Votre situation, ça fait un moment. Alors, est-ce que c'est l'été 2025 ou on vous parle de l'été 2026? Ça peut vous parler, d'une période qui prend du temps, c'est long et bon, à la fin, voilà, c'est des épreuves et je comprends qu'à la fin, vous finissez un peu sur les rotules, quoi. Hem Ça peut être un domaine d'activité, hein, la carte des enfants. Ça peut être un domaine, autour du travail, si vous travaillez avec des enfants, un domaine de petite enfance ou autre. Complètement, hein, des discussions. Il peut y avoir de nouvelles personnes aussi qui rentrent dans votre travail.
de nouvelles personnes, peut-être des personnes plus jeunes ou peut-être ça peut être un remplacement en lien aussi, par exemple, à, un contrat qui se termine et vous le prenez. Ça peut être en lien aussi à une retraite et il y a un départ et donc vous prenez un poste, sur cette personne-là. Hem, il y a comme une espèce j'entends parler de passation, j'ai ce mot-là. Pour certains, il y a comme une passation. Vous réglez quelque chose autour des enfants par contre, hein, ça me le redit, hein. Il y a un truc autour des enfants ou d'un ex, une ex, quelque chose sur le plan financier, heu, que vous allez régler, hein. Il y a quelqu'un aussi qui n'accepte pas que vous avez refait votre vie ou que vous partez. Il y a quelqu'un qui vous aime encore ou qui est encore dans le passé, j'entends. Alors on va les creuser du coup. Le côté sentimental. En tout cas, pour moi, vous allez régler, ces problèmes de papier d'administration, hein, ça c'est sûr, hein. Ça peut vous parler aussi de papier qui revient, hein, des dettes, ou des choses qui reviennent du passé ou de l'argent qu'on vous doit, du et qu'on vous devez, voyez? Qui pourrait aussi se débloquer. Sur le sentimental, les capricornes, nous avons la carte du chien. OK, il peut y avoir un truc autour des animaux, hein. Peut-être un projet, qui vous tient très fortement à cœur là, j'entends. Un projet autour de des animaux, de la ouais. Nous avons la carte du livre. Ah, j'entends pour être heureux, comme on dit, c'est, vivons cachés pour être heureux. C'est un peu ça. La ruse, ouais et les doutes. Alors pour certains là, vous doutez un petit peu de la loyauté d'une personne par contre, hein. Il y a quelqu'un qui est un peu ambigu ou qui essaye de la faire un peu à l'envers là, autour de vous. Alors ça sera pas pour tous, hein. Commencez pas à tous à regarder, la personne à côté de vous en disant: «Ouais, qu'est-ce que tu es en train de me faire toi?» Pas forcément, OK. Ça peut être aussi en amitié, ça peut être aussi dans la famille, où vous avez l'impression que quelque chose n'est pas clair. Mais là, par contre, ouh, j'entends, vous vous sentez comme abandonné de tous ou en tout cas, vous avez le sentiment de garder quelque chose et que quelqu'un n'est pas loyal. Vous avez des doutes sur la loyauté. Vous gardez des secrets aussi, hein. Vous gardez beaucoup de choses, en tout cas, il y a quelqu'un qui garde des secrets, qui garde des silences. Pardon. Ce qui met encore plus de confusion. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a un comportement un petit peu bizarre et du coup, ça met encore plus de confusion. Ça vous dit encore plus: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes, de silence, de secrets, autour d'une personne. Ça peut être un ami, une amie, ça peut être en lien, je vous dis, à la loyauté d'une personne, hein, les capricornes. Ouais, pour certains, vous êtes déçus de ce comportement. Vous attendiez pas à ça, j'entends. Mais en même temps, peut-être qu'il fallait que vous voyiez quelque chose. Ouais. Ça peut toucher aussi autour de la famille, hein, je vous disais des amis, hein. Donc ça peut être en lien à un enfant, ça peut être en lien à une relation, amicale, familiale, où il y a pas mal d'incertitudes. Il y a quelqu'un qui essaye de oui, j'entends comme si quelqu'un essayait, pas se faire passer pour la victime, mais un petit peu, qui essaye d'avoir la compassion de tout le monde, mais non. Il y a des petites choses qui vous tracassent. Après, ça peut être aussi une personne autour de vous, autour de la santé, ça vous inquiète ou vous avez des choix à faire par rapport à cette personne. Du coup, on sent que ça vous met un peu de soucis, vous met un petit peu d'inquiétude. Alors je vous dirai pas ce qu'il en est de la santé de cette personne, vous voyez? Mais je sens que voilà, il y a des petits tracas, des petits soucis. Peut-être aussi quelque chose à faire acter aussi dans votre vie personnelle. Peut-être vous passez aussi des entretiens, des examens, c'est important, visiblement. Vous avez besoin aussi de savoir si, vous avez besoin de savoir réellement, ce que pense quelqu'un aussi, hein. Parce que vous j'ai l'impression que là, tout se fait en catimini, vous voyez? Tout est un petit peu caché. Donc bon, j'espère que ça va vous parler, ça va vous aider en tout cas à bien voir ce qui se passe. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même booster, la vidéo, ça fait toujours, ça aide énormément. Bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien de mon site juste en dessous, Les Anges et leurs perles. C'est toujours un plaisir aussi de vous aider dans le privé. Sur ce, moi je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye!
Coucou les Verseaux, tout d'abord bon anniversaire aux Verseaux, vous êtes encore du 16 au 18 en anniversaire, donc je vous souhaite un bon anniversaire, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine donc du 16 au 22. On va aller voir déjà l'énergie qui vient vers vous pour la semaine. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la baleine à bosse avec la carte du chanteur, donc chakra-gorge. Chantez des chansons de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. Donc on vous dit d'écouter votre intuition, déjà petit 1, d'écouter cette petite voix intérieure aussi qui vous dit exactement ce qui est bon et pas bon pour vous. Il y a cette notion aussi peut-être de la communication qui va être très importante. Peut-être que ça va vous demander de prendre la parole, ou alors bien sûr, ça peut être en lien à la musique, hein, bien sûr avec le côté chanteur. En tout cas, la communication, la prise de parole et tout ça, c'est important visiblement. Alors, on va les creuser. Qu'est-ce que vous allez nous raconter du coup? Allez, sur le général, pour vous, projection avec la carte des changements. Ah, trahison, mais victoire. Très bien. Bon, alors, en fait, on vous dit, alors j'entends, de ne pas vous laisser prendre au dépourvu. Alors, si vous étiez dans une situation de trahison ou quelque chose était un peu contre vous dans votre dos, j'ai l'impression que vous voyez clair et donc du coup, vous avez la victoire de votre côté. Si vous étiez dans des litiges, etc., très très positif pour vous, hein. On ne peut pas empêcher, bien sûr, les gens d'être vilains, mais en tous les cas, vous serez assez protégé pour que ça soit favorable de votre côté. Je sens aussi que vous retrouvez une certaine confiance en vous, une certaine estime aussi. Il y a aussi tout un travail autour de l'image, de ce qu'on dit, ce que l'on reflète, ce que l'on fait. Vous êtes prêt à accepter peut-être aussi certains compromis un petit peu dans cette semaine. Vous repoussez aussi quelque chose ici. Vous redoutez ou repoussez, j'entends aussi quelque chose et pourtant, ça peut vous emmener à une très jolie victoire. En tout cas, ça vous amorce à des changements. Donc ça, c'est plutôt sympa et surtout, les amis, à une victoire. Donc si vous devez dire certaines choses, exprimez-les. Ne les gardez pas parce que le côté chanteur vous dit de parler, de dire et d'exprimer. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Sur cette semaine, l'instabilité. OK. Ouais, je sens que, ah, la trahison dit. Elle ressort, on va la mettre dessous, hein. La carte de l'automne. Ah, la carte des saisons qui ressort avec la carte du changement. OK, en dos, blocage. Peut y avoir des petits dépourvus, des petits blocages sur cette semaine, d'où le besoin de rectifier quelque chose ici dans lequel c'était très bloqué. J'ai l'impression que bon, après vous avez la victoire, hein, donc faut pas l'oublier. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses dans lesquelles vous savez pas trop où vous allez. C'est assez instable, ça fait un peu sable mouvant, j'ai l'impression pour certains et donc du coup, on vous dit, vous avez besoin d'être sûr dans ce que vous enfin, vous y allez, c'est pas en reculant, mais pour certains, il y a cette notion de se dire: «OK, OK, alors attendez, j'entends plusieurs phrases en même temps là». Mais là, ça m'explique que, pour certains, ouais, il y a peut-être vous méfiez en fait, donc vous attendez de voir ce que ça va donner. Donc vous réfléchissez au changement, mais vous n'êtes pas trop sûr encore de vous, donc vous osez peut-être pas passer un cap, par exemple de partir ou de dire, d'exprimer et cetera. Et là derrière, j'entendais aussi pour certains, j'ai l'impression que vous allez savoir, certaines informations ici. Il y a quelqu'un qui a changé de comportement ou qui change de comportement et vous allez le voir arriver à 10 kilomètres. Il y a des petits imprévus cette semaine, hein, qui pourraient retarder un petit peu aussi quelque chose, ce qui ne veut pas dire que c'est mort. Ça veut juste vous dire que quelque chose est peut-être un petit peu bloqué sur cette semaine. Un peu d'instabilité, un petit ralentissement, quelque chose dans tous les cas où vous vous sentez un petit peu appauvri, amoindri. Donc attention à tout ce qui est, voilà, peut-être on est plus fatigué, ou on n'a pas la motivation, ou on est en attente de quelque chose et à chaque fois ça bloque, ça prend du temps. Vous voyez, il y a cette notion-là.
Vous saurez mettre aussi des cadenas sur des choses qui n'ont plus lieu. Vous voyez? Et là, pour certains, je vous dis, hein, vous reculez sur quelque chose, mais vous devez entreprendre ce changement parce que il va vous libérer. Il va vous permettre de passer un cran au-dessus. Donc attention quand même à vos arrières, d'accord? On a quand même 2 fois la carte de la trahison. Attention aux gens instables et bloquer, alors vous savez très bien faire ça en plus, bloquer les gens qui vous semblent un petit peu bizarres, quoi. OK? Allez, sur le sentimental, mes petits versos, nous avons la carte du cercueil, fin de cycle. La carte des nuages, OK. La carte du chien et la carte du soleil. Là aussi, ça me dit, ils reviennent là-dessus. J'entends aussi que, peut-être vous réglez quelque chose d'ancien, quelque chose qui était en attente, peut-être dans les papiers qui étaient un peu instables. Vous réglez quelque chose qui peut être favorable et du coup, vous allez avoir une victoire. Surtout si vous êtes dans des procédures, des choses comme ça serait pas mal. Il y a un changement qui va être, intéressant pour vous. Là, ça vous parle d'une situation et d'une relation qui pourrait se couper. Alors relation sentimentale, amicale, familiale. J'ai l'impression qu'en tout cas, si la personne vous met des doutes et si la personne est confuse, heu, vous allez vous protéger. Vous vous méfiez d'une personne en tout cas, d'une loyauté, d'une personne autour de vous, amicale, familiale ou amoureuse, qu'importe. Vous fermerez les portes, de ce à cette personne-là. Si la personne est trop confuse, elle est trop il y a trop de doutes, vous n'irez pas. Si c'est dans cette relation aussi où cette personne elle est changeante, elle vous semble pas stable, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vous projeter. Il peut y avoir aussi une personne autour de vous qui passe par une phase un peu difficile, un peu compliquée et donc du coup, on vous dit que, vous êtes, on va dire, oui, soutien. Oui, j'entends soutien de cette instabilité. Vous allez pouvoir apporter, peut-être, oui, du soutien, de l'amour, quelque chose d'important. Surtout si la personne autour de vous vit une séparation ou vit un moment difficile. J'ai l'impression que vous êtes là, en fait, hein. Vous êtes, loyal, vous protégez cette personne-là. Ça vous renvoie à la réussite, hein, bien sûr, avec cette carte de soleil. J'ai l'impression qu'aussi il y a des vérités qui remontent, surtout si vous avez des litiges, hein, des désaccords. Vous avez la carte de la réussite, hein, de votre côté. Alors on sent qu'il y a encore des choses qui peuvent bloquer, mais visiblement, vous avez la victoire. Donc s'il y a quelque chose qui est en lien au passé ou à des choses du passé, pour certains c'est en lien au passé, oui, à une relation passée ou quelque chose comme ça, on aurait du positif, qui ressort. Donc voilà et après, voilà, il y a quand même un besoin de garder les yeux ouverts sur les doutes et les personnes que vous avez en face de vous. Pour certains, vous allez fermer la porte, mais c'est pas quelque chose qui est négatif parce qu'au contraire, ça vous libère, vous voyez? Donc voilà, j'espère que ça va vous parler, ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Vous pouvez aussi booster les vidéos, ça me soutient toujours énormément. Si vous avez besoin de moi dans le privé, vous avez le lien de mon site juste en dessous. Moi, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! Et enfin, on passe aux poissons. Un bon anniversaire à vous, les poissons, parce que ça démarre le 19, donc les poissons du 19 au 22. Allez, on y va, mes petits poissons. J'espère que vous avez la forme. On regarde donc pour la semaine du 16 au 22 février. Quelles sont vos énergies ou quelle est votre énergie? Allez, on a les oiseaux plongeurs, on a l'intuitif. Bon, alors on parle d'intuition. Écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition, car vous avez une manière, pardon, de savoir. Émerger de la vie trépidante et chercher plus de solitude. Reconnaissez ce qui est unique et que quoi, je pose et je lis même pas moi, et que vous êtes aimé. Je pensais que j'avais déjà fini la phrase. Pas du tout. J'avais mon pouce devant. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, d'abord, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition. On vous dit que vous faites peut-être un chemin un petit peu seul, mais finalement, c'est pour mieux se retrouver.
Ça vous dit aussi, que vous êtes unique, vous avez votre aura, vous avez votre énergie et que vous êtes aimé. Alors, aimé dans quel sens? Ça va dépendre bien sûr de ce que vous vivez, mais peut-être qu'en ce moment, vous êtes à la recherche de votre propre image, de votre propre intuition, de votre propre identité. Bien sûr, on peut être aimé par quelqu'un, mais pas que. Des fois, on a besoin de s'aimer soi aussi, j'entends. Alors, mes petits poissons, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les miroirs pour la semaine? Sur le général. Waouh, ouverture, ça c'est cool. Ouh, c'est beau ça. Allez, nous avons la carte de la chance, on reste dans cette énergie, le voyage et nous avons la carte du retour. Bon alors, j'ai l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a eu il y a ou des communications, soit une prise de conscience, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour qui vous ramène de la joie, de la lumière, des opportunités. Vous prenez de la hauteur, ça vous aide vraiment à débloquer quelque chose en vous, ce qui vous en ramène à vous. Alors, ça peut vous ramener bien sûr à une personne, mais pour d'autres aussi, ça peut être une nouvelle relation aussi qui s'ouvre, de nouvelles possibilités au niveau pro ou autre. Mais en tout cas, cette ouverture, elle arrive comme, une espèce de soupape intérieure que je ressens. Cette nouvelle, elle vient, vraiment, vous impacter, favorablement et il y a une opportunité, une chance qui pourrait être, proposée et qui serait vraiment à saisir. Donc si vous avez des propositions cette semaine, quelles qu'elles soient, prêtez-y attention, écoutez votre intuition. C'est rien ne se va s'aligner pour rien sur cette semaine, hein, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui va vous pousser à ouvrir des nouvelles portes, hein. C'est très, très positif. Alors, sur le pro, les poissons. Ah, elle se remet dedans. Allez, sur le pro, métier poisson. Alors, on vous parle de l'été, de la célébration. Oui, je vous dis, il y a une validation de quelque chose qui est extrêmement favorable. Alors, est-ce que c'est l'été 2025 ou été 2026? En tout cas, ça parle de chaleur aussi, de lumière. On a la carte des amitiés, enfin de l'ami. Et en dos, nous avons la carte de la rapidité. Ouh, ben là, c'est proche, hein. Là, c'est très proche. Pour moi, là, il y a un retour qui arrive au niveau professionnel qui est très important. Il peut y avoir des collaborations, des déplacements, un voyage, un déménagement, une nouvelle proposition de travail. Vous allez être hyper hypé par quelque chose de nouveau. Il y a un besoin aussi de prendre des décisions à un moment donné, parce que peut-être qu'aussi vous attendez le retour pour qu'enfin les choses se décoincent et du coup, vous allez pouvoir enfin, souffler. Il y a une très jolie opportunité, il y a quelqu'un aussi qui doit sortir de ses habitudes, qui était peut-être plongé, tête dans l'eau, qui n'avait pas envie de regarder, ce qui se passait autour. Mais au final, on a la validation de quelque chose. Pour certains, ça peut être l'ouverture d'un commerce, ça peut être un nouveau boulot, mais en tout cas, c'est très, très favorable. On a la célébration. Il peut y avoir un travail d'équipe, une collaboration ou une personne avec qui, vous allez bosser, que vous connaissez. Ça peut être un travail ensemble ou quelque chose à ce niveau-là. Il y a aussi quelque chose autour de tout ce qui est restauration. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien à tout ce qui est associatif, qui peut être intéressant pour vous ou qui pourrait être en tout cas, un tremplin, une élévation et cetera. Alors sur le sentimental, en tout cas, il y a des moments agréables. On a l'anneau, d'accord. Alors pour certains, il y a des officialisations de relations, hein, pour certains couples. Ah oui, bah alors là, officialisation de relations. Carte du cœur, de l'amour. Ouh, mais les poissons, c'est trop beau. Alors, pour certains, on baigne dans l'amour. Alors, on est dans l'amour, l'officialisation, on est bien, on veut vivre ensemble, on se projette, on a envie de pouvoir concrétiser cette relation. Ça peut clairement parler de mariage, de pax ou en tout cas de quelque chose qui officialise. Pour certains couples, bien entendu, ça ne sera pas pour tous. Et pour certains, ça peut être aussi la célébration de l'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi un document que vous allez signer ensemble, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être, voilà, quelque chose qui officialise, la relation et le cœur. Il peut y avoir de nouvelles rencontres aussi sur le plan amical, de nouvelles personnes que vous allez peut-être voir ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas vues et en fait, j'ai l'impression que c'est un bon moment de partage, ça vous fait beaucoup de bien. Pour certains célibataires, ça vous parlerait de quelqu'un qui va arriver assez rapidement, d'une rencontre qui pourrait venir assez rapidement
ou peut-être vous êtes en plein dessus, hein, d'ailleurs, hein. Vous avez déjà rencontré cette personne. J'ai l'impression que cette personne, elle vous réchauffe le cœur, j'entends. Elle vient un peu réveiller quelque chose en vous. C'est mignon. Mmh. Pour certains, par contre, alors, j'entends derrière que pour certains, il y a un moment de solitude, mais vous êtes très entourés. Donc, vous n'êtes pas seul au monde. Mais peut-être que justement, vous avez besoin aussi de traverser quelque chose où vous vous sentez un petit peu, vous avez besoin d'un moment de solitude ou d'isolement ou de faire le point. Parce que des fois, on est très entouré et on n'arrive pas à faire le vide autour de soi pour se concentrer de ce qui se passe, de ce qu'on doit faire. Des fois, c'est important aussi de prendre ce temps où des fois on fait un peu le point. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire et pour certains, vous n'avez pas envie de faire semblant, j'entends. Et ça va peut-être trop vite. Vous avez la sensation que ça a été trop vite ou ça va trop vite. Et là, il y a quelqu'un qui fait un peu machine arrière. Soit parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, soit parce que, beh, vous cherchez cette relation-là et que pour certains, vous ressentez pas. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous parler, ça va vous aider. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez même booster les vidéos, donc n'hésitez pas, ça soutient énormément la chaîne. Si vous avez besoin de moi, vous avez le lien juste en dessous. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la semaine. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye!